Si j'ai choisi de raconter cette histoire, c'est parce qu'en fait, quand j'ai moi-même souffert de vaginisme, je me suis sentie très, très isolée. J'avais très honte d'en parler autour de moi, je culpabilisais beaucoup. J'avais l'impression que nulle part, personne n'évoquait ce genre de soucis de la sexualité, ni n'évoquait même, l'absence de désir dans un couple de personnes jeunes. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je me taisais. Et en même temps, c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est pas possible d'être aussi seule. Et en fait, je suis certaine que plein d'autres personnes traversent des situations similaires, sans être exactement les mêmes. Et j'aimerais bien un peu briser le tabou qui peut peser autour de ça en racontant mon histoire, parce que c'est la seule que je connaisse vraiment, et en assumant que c'est mon histoire aussi, en assumant l'autobiographie, en assumant d'aller très loin dans l'intime, parce que ça me semblait être la seule manière de vraiment euh, raconter tout ça avec le plus de justesse possible et aussi admettre qu'on brise un tabou et de dire en fait oui, ça m'est arrivé et j'en ai pas honte et je suis prête à le raconter. Et donc c'est à ce moment-là que l'idée a cheminé dans ma tête, mais avant de pouvoir me mettre à écrire le livre en lui-même, il fallait que j'attende d'avoir un peu la fin, la conclusion de ce chapitre de ma vie. Et donc il a fallu encore quelques mois, presque quelques années pour que j'arrive à une conclusion dans la vraie vie et que je me dise ok, ce sera ça l'histoire et c'est ça que j'ai envie de raconter parce que j'avais envie qu'il y ait une fin heureuse.